Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Kamiya, pour vous parler à nouveau des taux de drop de 8.5. Il est vraiment grand temps que j'arrête d'en parler, ça me prend beaucoup trop la tête, mais enfin, que voulez-vous, il faut bien que je passe le temps, et ça m'amuse bien de manipuler les chiffres et d'essayer de comprendre ce qui se passe, en sachant évidemment que malheureusement, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire, puisque du coup, Pokémon Company ne nous révèle jamais les chiffres et les taux de drop, puisque évidemment c'est une info qui est bien gardée, bien conservée, évidemment vu le contenu et vu le fait que ce soit un gacha. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner pour suivre l'actualité de la chaîne, et notamment des vidéos d'analyse comme ça, où on essaie vraiment de réfléchir et d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe quand on ouvre des cartes, puisque c'est quand même un jeu d'hasard et ça représente un risque. Évidemment, je vous le rappelle à chaque fois, mais il faut le rappeler à chaque fois, évidemment, faites attention. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo. Alors, qu'est-ce qui a fait que j'ai envie de faire une nouvelle vidéo? Une énième, j'ai envie de dire, hein, c'est la quatrième. Hein, sur l'autodrop, on a quand même fait fort sur cette série. Mais en même temps, c'est une des premières fois où on a autant d'ouverture si longtemps avant, la sortie de la série. Il y a eu tout ce qui s'est passé, les gens pensaient que les SR avaient disparu, maintenant visiblement c'est pas un problème, il y en a partout, mais ça c'est comme toujours, hein, c'est l'échantillon, la taille de l'échantillon qu'on considère, et évidemment il y avait quand même très peu d'ouverture, mine de rien, même si on avait l'impression qu'il y en avait beaucoup, mais désormais depuis que la série est sortie, il y en a beaucoup plus, donc c'est pour ça que vous voyez des God Packs, des demi-God Packs, des SR de partout, et bien tout simplement parce qu'il y a des quantités énormes de boosters qui sont ouverts, et forcément, on en a de plus en plus. Alors, je me suis intéressé aux chiffres de TCG Player, je suis un peu déçu, on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est vrai que l'échantillon qui a été choisi pour une fois, il est très très faible. Hein. D'habitude, ils font 6 à 7 fois plus important que ça, ils ont l'habitude de faire 8000 boosters, donc là, 1200 boosters, ça me paraît très peu. Et du coup, forcément, je pense que ça explique en partie pourquoi ils ont un taux si faible au niveau de la SAR. Et vous regardez par exemple au niveau donc de, je sais plus c'est quel site, hein, c'est une des premières données qui est sortie, là c'était une tous les 53 boosters, donc un peu plus élevé que TCG Player, avec un échantillon beaucoup plus grand, parce que c'est 2 fois celui de TCG Player, là c'est 2700, et moi, donc là, j'ai encore regardé quelques vidéos sur 1772 boosters, ce qui est énorme, hein. J'obtiens une SAR tous les 66 boosters pour un total de 27 SAR seulement. C'est pas beaucoup, hein. En autant de boosters, hein, c'est vraiment faible. Donc, encore une fois, hein, c'est pour vous expliquer que vous avez beau voir beaucoup de SAR qui tombent un peu partout, il faut bien se rendre compte à chaque fois que derrière, il y a un nombre incroyable de boosters qui vont être ouverts sans aucune SAR. C'est assez fou. Donc là, si par exemple il y avait une SAR qui tombait dans chaque booster, dans un seul booster, pardon, et bien du coup, il y en a quand même plus de 1700 où il y en a pas. Donc, bon courage pour en ouvrir autant. Du coup, du coup, je me suis posé la question parce que il y a les demi-God Pack et les God Pack dans cette série, chose qu'on n'a jamais eu jusqu'à présent, et donc jusqu'avant, jusqu'à 8.5, on avait tout le temps, quand on avait une SR, on avait uniquement une SR. On pouvait pas avoir 2, 3 ou 9 comme ici, hein, parce que les God Pack, il y en a 9, c'est les évolutions, et forcément, là, vous êtes le roi du monde si vous obtenez ce booster, évidemment. Il y en a eu quelques-uns qui sont tombés, et bravo à ceux qui les ont eu, hein, c'est vraiment un gros coup de chance, mais ça se mérite en même temps, il faut tenter. Eh bien, je me suis dit, mais et si dans ces statistiques qu'on a ici, il y avait un demi-God Pack ou un God Pack, puisque du coup, forcément, les SR ne sont pas répartis équitablement, puisque vous allez avoir soit un booster où il y a 3 SR parmi toutes celles qui ont pu tomber, soit un booster où il y a 9 SAR. Et du coup, forcément, ça change la donne, puisque du coup, les SAR ne sont pas répartis équitablement, parce que vous allez avoir une répartition des SAR qui est déséquilibrée. Il va y avoir un booster où vous allez avoir 3 SAR, et tous les autres boosters où il y a potentiellement tout ce qui reste. Donc là, pardon, avec les chiffres qu'on a sur TCG Player, ça fait un total de 26-27 SAR. Et donc du coup, si il n'y a pas de God Pack ou de demi-God Pack, ces 26-27 SAR sont répartis aléatoirement tous les 45 boosters. Ce qui est assez fou.
Si jamais il y a un God Pack, donc là du coup on retire le demi-God Pack, c'est demi-God Pack, hein, pardon, on retire le demi-God Pack, et à ce moment-là, du coup, il reste 23 SR, je suis parti sur 26, mais c'est probablement 27, mais c'est pas grave, ça change pas grand-chose. Donc on isole ce demi-God Pack, ce booster où il y avait le demi-God Pack, donc il y a un booster en moins, et là cette fois-ci, les 1199 boosters, eh bien, vont se partager les 23 SR restantes. Donc là, du coup, vous avez moins de chances d'obtenir une SR. Donc, je n'ai pas l'info, parce que je suis allé relire l'article, je ne sais pas si dans cet échantillon-là, il y a eu un demi-God Pack ou un God Pack. Donc, s'il y en a eu, j'ai pas l'info, s'il y en a pas eu, j'ai pas l'info non plus. Donc là, c'est une hypothèse, on fait une hypothèse, on imagine, d'accord? Suivez-moi bien, hein. Ça risque d'être un peu compliqué même pour moi, celle-là encore un peu. Si, cette fois-ci, c'est jackpot, dans cet échantillon, vous avez les deux. Vous avez un demi-God Pack et un God Pack. Vous allez comprendre pourquoi je fais cette hypothèse après. Donc là, du coup, cette fois-ci, il y a 2 boosters en moins que vous retirez. Et là, cette fois-ci, il y a plus que 14 SR. C'est ridicule, hein, c'est vraiment très très bas. Et là, cette fois-ci, vous êtes à une SR tous les 85 boosters. Alors, pourquoi j'essaye d'analyser ça? Parce que si on part du principe qu'il y a une SR tous les 45 boosters, on va se dire « Ah, cool, ça tombe régulièrement. » Oui, mais si tous les 45 boosters, il n'y en a qu'une seule, ça tombe très souvent. Mais si il y a les God Pack et les demi-God Pack, vous voyez que là, du coup, par contre, dans les faits, dans la réalité, si vous n'avez pas ce demi-God Pack ou le God Pack, vous allez avoir moins de chances de tomber sur la SR. Alors que, statistiquement, on vous a donné l'impression que c'était plus facile. Donc faut faire attention, c'est pour ça, à mon avis, si ça n'a pas été fait, il faut que TCG Player précise, parce que là, ça serait important de savoir, parce que, à mon avis, ça change tout, et on va le voir ensemble. Je l'ai pas fait pour celui-là, mais vous allez le voir, on va analyser encore ensemble. Alors, j'ai retourné la vidéo, parce que la première fois, je me suis embrouillé. Je vais essayer de faire mieux cette fois-ci, d'accord? Et je vais vous expliquer. Donc, on va le faire, on va analyser avec l'échantillon que moi j'ai, dans lequel il y a 2 demi-God Pack, c'est sûr. Il y en a un qui a été trouvé donc aux US et un en France, très récemment. Donc du coup, c'est les deux que vous avez ici. D'accord? Donc, dans chaque demi-God Pack, il y a 6 SR. Donc du coup, vous retirez 6 SR du total, donc il n'y en a plus que 21, et ça représente 2 boosters. D'accord? Donc vous isolez ces 2 boosters, et dans tous les autres, les SAR se répartissent équitablement. Et donc du coup, ces 21 SAR, quand elles sont réparties, on en obtient encore une fois, c'est le même chiffre, hein, vous voyez, c'est quasiment le même chiffre, 80-85. Les SAR, elles sont réparties tous les 84 boosters. Ça veut dire que si vous ne trouvez pas les demi-God Pack, si vous n'avez pas un des 2 demi-God Pack de cet échantillon qui est énorme, eh bien, vous avez beaucoup moins de chances de tomber sur une SAR. Donc là, c'est un échantillon où il n'y a que 2 demi-God Pack. Donc, je me suis dit, et si dans cet échantillon de 1772, j'ajoute un God Pack? D'accord? On fait l'hypothèse que le booster d'après, celui d'après, c'est un God Pack. Donc là, il y a plus de SAR, puisque c'est pas celle que j'ai déjà, c'est en plus. Donc du coup, vous en avez 36. Donc maintenant, il y a 36 SAR. Et donc, si on considère l'échantillon entier sans considérer God Pack, demi-God Pack, on a une SAR tous les 49 boosters. Et vous voyez que même comme ça, c'est moins probable que l'échantillon de TCG Player. Donc TCG Player, faudra qu'il m'explique, faudra qu'on ait le fin mot de l'histoire. Mais dans mon échantillon à moi, avec le God Pack en plus, hein, c'est 9 SAR, c'est énorme. Vous voyez, sur 21, c'est quand même assez fou. Eh bien, on obtient 49, tous les 49 SAR. Et du coup, c'est la même chose, hein. C'est une SAR tous les 84 boosters pour les boosters sans les God Pack, demi-God Pack. Donc vous voyez, hein, les chiffres sont hallucinants. Pour avoir une SAR spécifique, c'est tous les 2000 boosters, du coup, si vous n'avez pas de God Pack ou demi-God Pack.
et une Evolution plus Evoli, c'est tous les 750 boosters. C'est énorme. Évidemment, si vous avez le God Pack, vous avez les 9, donc c'est forcément banco pour vous. Donc, c'est assez fou. Ça veut dire que si vous avez un échantillon où les SAR sont répartis équitablement, eh bien, on a un chiffre qui tourne autour de 70. Mais si vous faites rentrer, et c'est le cas, hein, puisqu'on sait que dans la série, il y a des demi-God Pack et des God Pack, ben là, forcément, hormis si vous avez un demi-God Pack ou un God Pack, ben les chances d'obtenir une SAR sont beaucoup plus faibles. Donc, à mon avis, il faut dissocier les deux, c'est important. Pourquoi ? Parce que sinon, c'est tronqué. Vous voyez, la différence est énorme quand on considère l'échantillon total sans faire attention à God Pack ou demi-God Pack. C'est une SR tous les 50 boosters. 49. On se dit, ah ouais, cool, ça tombe régulièrement. Oui, à condition d'avoir un God Pack ou un demi-God Pack, sinon c'est galère. Et là, il faut faire très attention. Je pense qu'il va falloir être très prudent parce que des gens vont vont chercher à avoir les God Pack et les demi-God Pack. Alors, ça, c'était pour mon échantillon à moi. Mais maintenant, je me suis dit, considérons l'échantillon total. Donc là, du coup, c'est plus de 5000 boosters. Donc c'est un échantillon quand même assez conséquent. Hein. Je vous ai dit, TCG Player, il tourne autour de 8000 en général. Donc c'est assez conséquent. Donc ça fait un total de 101 SAR. Donc on peut arrondir à 100. Donc au total, sur 5672 boosters, on a 101 SAR. Ça fait une SAR tous les 55 boosters. 56. Pas mal. D'accord, donc on est un peu au-dessus du chiffre qu'on a ici, on est au-dessus du chiffre qu'on a ici, et on est en dessous du chiffre que j'ai, donc on peut considérer que l'échantillon que moi j'ai analysé, il est, on va dire, un peu mauvais, dans le sens où c'est un échantillon où il y a eu peu de chance. On va dire que du coup, on peut considérer qu'une SAR sur cette série, c'est si les SAR sont répartis équitablement, c'est-à-dire une seule SAR dans chaque booster, et pas de God Pack ou de demi-God Pack, c'est là où c'est important, il faut faire attention. À ce moment-là, vous pouvez imaginer que vous avez une SAR tous les 50-55 boosters, ce qui est déjà pas mal, hein, quand même. Ce qui est déjà pas mal. Donc, faisons l'hypothèse que le demi-God Pack tombe à peu près tous les 1000 boosters. Ce qui est déjà pas mal, hein. Ça serait déjà pas mal, c'est 1%. Et que le God Pack, lui, par contre, il tombe tous les 2000 boosters. Donc, du coup, dans cet échantillon ici, on peut imaginer qu'on aurait un demi-God Pack. Alors, ça sous-entendrait que ça serait rigoureux, c'est-à-dire que tous les 1000 boosters, il y a forcément un demi-God Pack. C'est une simplification, d'accord ? Là, ici, là, on est vraiment sur une simplification. Je sais bien que dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est pour essayer d'analyser et de comprendre. Mais je suis d'accord, c'est très simplifié. On aurait 2 God Pack, et donc du coup, au total, ça représenterait 33 SAR. Donc vous imaginez, dans cet échantillon de 5500 boosters, on va arrondir, 5500 boosters, on peut imaginer qu'au total, il y a 7 boosters, c'est ridicule. Je vous l'ai mis là, c'est 0,1% de l'échantillon total, c'est moins d'1%. Donc dans moins d'1% de votre échantillon, il y a 33% des SAR que vous pouvez avoir. 33%. Un tiers des SAR se retrouvent dans moins de 1% de l'échantillon. C'est colossal. C'est colossal. Et donc, ça voudrait dire que sur cette série, très clairement, si vous n'avez pas de demi-God Pack ou si vous n'avez pas de God Pack, vous êtes dans la merde pour avoir une SAR. Vous voyez, on retrouve ce chiffre de 83, tous les 83 boosters uniquement, vous allez avoir une SAR. Ça voudrait dire que si on met de côté les God Pack et les demi-God Pack qu'on peut considérer comme des événements en dehors des événements normaux, des ouvertures normales, donc c'est des événements à prendre à part, pour moi je pense que c'est important, eh bien les taux de drop des SAR, c'est des chiffres comparables à ce qu'on avait vu jusqu'à présent dans EV. Donc très clairement sur cette série, pour moi il n'y a rien qui change, les taux de drop des SAR ce sont les mêmes, mais il y a les demi-God Pack et les God Pack en plus, et ça évidemment ça change tout. Mais je pense qu'il est important de préciser que faites attention, les taux de drop c'est une chose, mais
avec les demi-God Pack et les God Pack, il faut bien faire attention et bien comprendre que si vous n'avez pas le demi-God Pack ou le God Pack, eh bien c'est très compliqué d'obtenir SR. Et comme les God Pack et les demi-God Pack sont très compliqués à obtenir, de manière générale, c'est une série qui est très très dure à ouvrir. Mais plaisante, hein, plaisante, hein. Je vous avoue que j'ai vraiment envie d'en ouvrir, mais elle est très compliquée. Allez, on se dit à bientôt pour une prochaine analyse. J'ai le cerveau qui brûle, j'ai le cerveau qui bouillonne.